Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo précédente était consacrée à la domotique avec le système Lidl Smart Home. Et bien j'ai décidé d'en faire une petite série. Même si j'ai pas encore les retours sur la première vidéo, on va quand même commencer la série. J'ai tout simplement acheté un nouvel appareil dans la gamme et je vous propose de le tester. Alors c'est un appareil qui vient de Lidl Shop en Belgique. J'habite à côté de la frontière. Tout simplement, il n'est pas disponible en France. Je l'ai trouvé là-bas, alors je me suis dit, complétons la gamme et regardons un petit peu ce que ça donne. Le voici. Il s'agit d'un détecteur de mouvement. Il vaut 14,99 €. 15 € quoi. C'est un peu plus cher. J'ai remarqué, j'ai regardé les appareils que j'avais achetés la dernière fois. En Belgique, ils sont un petit peu plus chers. Nous voici dans l'application Lidl Smart Home. Alors, on va faire comme dans la vidéo précédente. On va commencer par demander à ajouter un appareil. On a donc la partie qui permet de choisir le type d'appareil. Là, on est sur prise. On passe sur les capteurs. Et dans les capteurs, il n'y en a que deux. On va choisir le détecteur de mouvement. L'autre, ce sera pour la prochaine vidéo, normalement. On doit sélectionner la passerelle, j'en ai qu'une, Lidl Home, je confirme. Alors, il demande de réinitialiser l'appareil. Normalement, il n'y a pas besoin puisque je viens de l'avoir, mais au cas où, je vais quand même utiliser la petite épingle pour réinitialiser. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est parti pour la détection. Ça bouge pas, c'est normal, c'est une capture d'écran, c'est pas une vidéo. Voilà, il a été détecté. Il reste à changer de nom et à changer la pièce dans laquelle il est. Et voilà, un détecteur de mouvement tout propre installé dans l'application. Voilà, quand un mouvement est détecté, ça donne ça. On peut voir d'ailleurs sur l'historique que c'est pas mon premier test, en réalité j'en ai fait un bon petit paquet auparavant. Alors maintenant dans les paramètres on voit ce qu'on peut commuter, ou pas. On va également aller dans l'onglet Automation pour créer notre premier mécanisme. Pour ça on va ajouter un événement sur le changement d'état d'un appareil. Quel appareil? Le détecteur de mouvement bien sûr. On va changer son état, c'est quand son état change et non pas le niveau de l'accu. C'est quand un mouvement est détecté qu'on va réagir, puisqu'on veut détecter un mouvement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un autre appareil pour nous signaler le changement. On va utiliser la guirlande du bar, le deuxième qui est ici, et on va lui mettre on va lui changer un jeu de couleurs. On va lui mettre un rouge, rouge vif au maximum. Voilà, ça donne ça. Ensuite, ici, on va rajouter encore un autre élément. C'est un retard, parce que je vais faire une pause d'un certain temps pour pouvoir ensuite l'éteindre. Donc la pause, je vais mettre 5 secondes, comme ici, c'est très bien. Et puis, je vais encore ajouter une tâche. Cette fois, ça va être utiliser un appareil. Et ce sera de nouveau le bar pour pouvoir, cette fois, non pas changer la lumière de la couleur, mais la commutation. On va tout simplement l'arrêter. Voilà, on sauvegarde ça. Et voilà nos trois actions. Ouvrir, attendre, fermer. Bien, on peut également changer son nom, parce que là, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, je vais l'appeler test de mouvement pour le moment. Et on peut changer son style, comme pour tous les trucs dans l'application. On peut changer la couleur, par exemple ici en rouge, parmi les couleurs qui sont proposées, ou une image. On peut aussi importer une image, là c'est celles qui sont fournies par défaut, mais on peut changer. Alors vous voyez, on a aussi des options à la fin, validité les options de segment de durée. Par exemple, je ne suis pas obligé de le faire que ce soit valable tout le temps. Là pour le moment, je vais laisser le jour complet. Et puis, je vais sauvegarder ça. Et il me propose de le lancer, donc oui, je vais lancer l'automation dès le début. Et voilà, le résultat, c'est tout prêt et c'est actif. Voilà, alors on va tester ça. Là, j'ai mis le détecteur ici, j'ai mis une petite protection, sinon il va se déclencher quand je vais passer, rien qu'en vous parlant là pour le moment. Donc là, je l'ai protégé. Je vais le déprotéger, je vais passer la main devant. Logiquement, il devrait allumer la guirlande qui est ici pendant 5 secondes, et ensuite l'éteindre. On va tester tout de suite. Donc, hop, je passe ma main, il s'est allumé voilà, ça s'est allumé là, ça s'est allumé ici. Je remets là pour pas... qui est le vent, voilà, ça s'est arrêté au bout de 5 secondes. Donc ça a l'air plutôt de bien marcher. Mais, regardez si je fais une deuxième fois.
il ne se passe rien. Cela ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnait qu'une seule fois. En réalité, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que une fois que le mouvement est détecté, il n'est pas détecté pour un instant très très court. Il considère que le mouvement il est valable pour un certain temps. En fait, il considère qu'il est valable pour 1 minute. Donc pendant 1 minute, il va pas prendre en compte mes mouvements. Donc effectivement, ici, ça sert à rien, et j'ai beau passer devant, il se passe rien du tout. Donc grosso modo, là, cet avertissement-là, ça m'a dit, il y a eu un mouvement, et puis on sait pas s'il est arrêté ou pas. Donc en fait, ce que j'ai paramétré, ça n'est pas utile. Il faut faire un autre paramétrage. Alors là, je sais pas si ça fait 1 minute ou si ça fait plus. J'aimerais bien essayer. Bon allez, on teste tout de suite. Allez, on teste tout de suite. Voilà, là ça fonctionne. Donc on va changer de paramétrage. Donc on simplifie la première tâche pour ne plus mettre que le changement de couleur. On retire le retard et l'arrêt, et on crée une nouvelle tâche à l'arrêt pour pouvoir arrêter la guirlande. Ça nous fait donc un fin et un début de mouvement de paramétrer dans l'automation. Au passage, je vous montre ce qui se passe quand on a des notifications de mouvement détectés. Donc maintenant, on a deux règles de paramétrer. Une règle pour quand ça démarre et une règle pour quand ça s'arrête. Ce qui veut dire que, logiquement, elles ne devraient pas rentrer en conflit les unes avec les autres. Et ça devrait vraiment savoir quand est-ce qu'il y a eu un mouvement. On essaye tout de suite. Donc, je présente. Voilà. Ça s'allume. Ok. Donc, logiquement, ça tient pendant 1 minute et ça s'éteint. Je vous laisse pas la minute complète. Magie du montage. C'est éteint. Alors, j'ai pas mesuré en fait, j'ai dit 1 minute, mais je crois que c'est un petit peu plus long en fait. Alors, je vais vous faire part d'un autre problème. Alors là, si je vous représente devant, ça va de nouveau s'allumer, hein, je vais simplement pas le redéclencher. En fait, si, je vais vous le redéclencher, mais en vous montrant un petit souci. Ok Google, active le bar. Ok Google, passe le bar en bleu. Voilà. Donc là, ma guirlande, elle n'est pas allumée, elle n'est pas éteinte au début, elle est allumée. Je vais présenter le mouvement. Voilà. Ma guirlande est passée en rouge. Et maintenant, j'attends 1 minute. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. La guirlande s'éteint et elle n'est pas revenue dans son état initial. C'est une des limitations dont je vous parlais dans la première vidéo. Le fait que j'aimerais bien pouvoir mémoriser l'état pour pouvoir le restituer après. En plus, là, c'est dans deux règles différentes, donc il faudrait pouvoir partager la variable précédente. En fait, il faudrait que la lampe ou la passerelle soit capable de faire une pile. On fait un push et ensuite on fait un pop pour récupérer l'état. Ben, ça ne le fait pas, donc faut faire avec. C'est pas très grave dans le sens où ici, ce que je veux faire, c'est pas une détection de mouvement type alarme. Ce que je veux faire, c'est que je voudrais que déclencher une lumière faible dans le couloir la nuit quand on se déplace, pour ne pas avoir à chercher l'interrupteur et pour ne pas blesser les yeux. On va voir ça. Ok, donc j'ai mis ça sur une nouvelle lampe que je place en jaune assez faible. Je vais changer son nom, bien sûr. Et puis, je vais changer la validité des options pour ne pas garder la journée complète, mais ne faire ça que la nuit. Et également, bien entendu, on a la même chose pour arrêter, mais c'est pareil qu'avant, je ne le remonte pas. Voilà, on a un dispositif, alors c'est pas les dispositifs finaux, mais c'est ce que je veux obtenir. C'est-à-dire qu'on est dans le couloir, le but est de gérer la lumière la nuit automatiquement. Je voulais mettre une guirlande le long de la plainte qui est derrière moi dans le couloir. J'ai pas trouvé de plainte encore en magasin, parce que il y en a plus, hein, c'était qu'il y a un mois quoi, que c'était en vente. Donc j'attends que ça revienne. En attendant, j'ai mis une vieille lampe de chevet. Dessus, j'ai mis une lampe de couleur. J'ai placé le détecteur de mouvement devant pour le moment. En réalité, le but c'est bien de le mettre sur un mur ou sur un meuble, enfin de l'attacher quelque part. Je connais pas encore l'angle, ça va dépendre des essais. Je vais en avoir pour plusieurs nuits à voir ce que ça donne. De même, l'éclairage, je l'ai réglé, pour le moment j'ai mis un jaune légèrement vert, avec une faible. Je ne sais pas si c'est la couleur qui sera intéressante au final. C'est pour le premier essai, on va dire. Hein. Donc je vais me lever, je vais avancer vers la caméra et logiquement, ça devrait s'allumer. Alors c'est plus ou moins réactif, on va voir ça. Hop. Je me lève, je perds le micro, je passe devant, et ça s'est effectivement bien allumé. Maintenant, je sors du champ, et au bout d'un certain temps, qui est le temps du mouvement, de fin de détection du mouvement, je remets mon micro, moi, hein, la lampe devrait s'éteindre.
Par contre, il faut un moment, hein. Voilà, ça s'est éteint, c'était long. Voilà, terminé pour cette deuxième vidéo sur le sujet de la domotique de chez Lidl. Série que je prolongerai certainement, et peut-être pas qu'avec du Lidl, on verra ça. En tout cas, pour ce qui est ce déclencheur de mouvement, ça marche, on peut pas dire le contraire. C'est pas très rapide, ça c'est bien le problème. On a toujours le problème d'enregistrer l'état de quelque chose pour le restituer après, qui est toujours présent. Bon, après, est-ce que ça peut servir à faire une alarme pour la détection d'intrusion? Oui, on peut être prévenu, mais je pense que sans caméra, c'est nettement insuffisant. Par contre, pour effectivement déclencher une lumière, ça peut le faire. Vous allez me dire, il suffit de prendre une lampe quelconque qui a un détecteur déjà intégré, ça marchera plus vite parce que ce sera plus réactif. Oui, c'est vrai. Là, l'intérêt, c'est de l'intégrer dans le système. Donc, on peut gérer certaines choses, comme ici, le fait que je gère que cela fonctionne que pendant la nuit et non pas le jour. Et je pourrais certainement mettre d'autres choses. Par exemple, faire la notification le jour, au contraire, alors que je la ferai pas la nuit. C'est à voir, c'est un peu d'imagination. En tout cas, il n'est pas encore disponible en France au moment où j'enregistre cette vidéo-là. J'espère qu'il le sera. Est-ce que j'en achèterai d'autres moi-même pour continuer mon installation? Peut-être. Je vais y réfléchir. Ça peut être intéressant dans certaines pièces d'avoir un allumage automatique. Encore que je préférerais trouver directement une lampe qui a le capteur et qui s'intègre dans la domotique. Bon, on verra ça. Sur ce, ben, à la prochaine vidéo, logiquement également sur le thème de la domotique. Et n'oubliez pas de partager, de mettre un pouce bleu. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? De vous abonner à la chaîne, bien entendu. Et puis, bah, comme d'habitude. Voilà, à la prochaine fois. Salut!